Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver mon ami Will pour un nouveau podcast, un nouvel épisode. Salut autour François. D'un verre. Comment tu vas? C'est pas comme si on avait passé la journée à travailler ensemble. C'est ça. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est la fin de journée, on a une énorme semaine là. Du coup on est un petit peu fatigué, mais aujourd'hui pas de whisky pour ceux qui regardent comme vous pouvez le constater, mais un ginto qui va aussi bien, donc il y aura les bruits des glaçons peut-être. C'est vrai. Voilà. D'ailleurs, super film, Le bruit des glaçons, avec Jean Dujardin, je vous conseille. Voilà, merci. Et puis de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, mon petit François, aujourd'hui on va parler de diplôme. Et si vous restez jusqu'à la fin de ce podcast, on vous diplôme du diplôme fabuleux d'Antipopcast. C'est un beau diplôme. C'est un diplôme numérique qu'on ne va Arrête pas de vous dire envoyer. Ça, après on va devoir l'envoyer et tout. François, j'ai une première question pour toi. Quel a été ton parcours scolaire et professionnel, entre parenthèses? Alors scolaire, en fait, moi c'est... En fait, je suis pas intéressé par cette question parce que je sais exactement quel genre de gamin t'étais à l'école. Non, mais j'étais un enfant un peu... En fait, ça m'intéressait pas. Il y avait juste l'histoire, la géographie, la gym, bien sûr, qui m'intéressait. Les pires... Alors, t'as cité les 3 cours que j'aimais pas. Ah ouais? Ouais. Ah, géographie et tout, j'aimais trop. Moi, j'aimais les TM, les travaux En fait, manuels. parce que je m'imaginais des trucs, tu vois. En fait, ça me faisait voyager. Et j'avais aussi des bons profs qui te donnaient aussi ce truc. Mais j'ai jamais trop aimé l'école. Et d'ailleurs, mais par contre, j'avais pas des mauvaises notes. Ça dépendait des années. Il y a eu des années un petit peu plus virulentes. Ouais. Mais en fait, j'ai pas fini l'école. Ah. Voilà, j'ai pas fini l'école. Je fais semblant d'être étonné, mais je le sais. Ouais, tu connais déjà l'histoire. Ouais, en fait, je suis parti en école privée et du coup, j'ai dû rattraper tout le retard que j'avais pris les années précédentes et j'ai loupé, je me souviens encore de combien de points, j'ai loupé, et on devait faire 42 points pour les examens finaux et j'ai fait 41,7. Donc j'ai loupé en fait, j'ai pas mon papier de fin de scolarité. Pour 0,3 points. Pour 0,3 points. Et en fait, jusqu'à aujourd'hui, ça a été un gros truc pour moi, quand même un poids. Alors que tu vas me dire, c'est juste l'école, mais je sais pas. Tu sais, je pense aussi c'est lié à notre culture, le fait de notre culture suisse, le fait. Enfin, je veux dire, c'est l'école, il y a rien de compliqué. Et c'est vrai, il y a rien de compliqué, mais moi, j'ai pas réussi. Et du coup, ça a toujours été un poids que j'ai réussi à m'en défaire et que des fois. Il y a des fois 2-3 pics qui reviennent un peu que je me mets moi-même où je suis là, mais mec, t'as pas réussi ça, enfin voilà. Ouais. Mais ensuite de ça, j'ai fait un apprentissage, j'ai fait un CFC et j'ai été engagé, normalement tu dois finir l'école, mais j'ai été engagé en CFC, ils ont même pas contrôlé si j'avais fini. Et ça qui s'est très bien déroulé, j'ai fait un CFC en vente, en sport. J'aimais, tu sais, t'as 15 ans, j'aimais le contact, on m'a dit tu veux faire quoi, j'aimais le contact avec les gens, j'aimais le sport, j'ai dit bon on va faire de la vente en sport. J'ai fait un stage, j'avais fait des stages dans plein de trucs, genre mécanicien camion mec, laisse tomber. J'étais là mais en fait je peux pas faire ça. C'était cool hein mais je peux pas faire ça. Mec je vais mourir en fait à 20 ans je suis mort en fait. Et puis du coup j'ai fait CFC et qui s'est très bien déroulé avec une super moyenne et tout ça. Et voilà après je suis allé à l'armée. Et ça, c'est une autre scolarité. Ah ouais. Et toi? Mec, en fait, moi, j'ai un peu un parcours chaotique comme le tien. On peut dire que c'est chaotique. Hein. Et comme c'est drôle ce que tu dis, mais moi, j'ai 37 ans, j'ai encore des choses qui vont me blesser de l'école, de cette période-là, des blessures profondes, en fait. Mais par rapport aux gens ou par rapport à l'école elle-même? Un peu tout. Alors, moi, j'ai eu on va dire, je pense qu'au début, j'avais, entre guillemets, de la facilité à l'école. Très vite, je me suis beaucoup emmerdé. Tu vois? Et surdoué, quoi. Ouais. Mais oui, mais le problème, c'est que c'est vraiment le côté branlo, en fait. Ok. Ouais. J'étais un gros branleur à l'école. J'étais gentil. J'étais vraiment un gentil gamin. Je suis toujours un gentil gamin. T'es plus un gamin. Ouais, un petit peu. Je suis toujours un gentil gamin, mais j'étais chou avec les profs, mais j'étais tout le temps dans la lune, j'écoutais pas, je m'en foutais. Désintéressé, vraiment, quoi. Mais désintéressé, en fait, ça m'intéresse pas à l'école. Ouais. Ça veut pas dire que ceux qui nous écoutent, si vous êtes des enfants et que vous êtes à l'école, restez intéressés au niveau de l'école, hein, mais voilà. Non, mais c'était pas une période facile, et puis mes 3 dernières années d'école, j'étais dans une classe où la dynamique, elle était particulière, c'était pas super, franchement... les 3 dernières années ont été à la source de certaines blessures dans ma vie, quand même dans l'adolescence. Je trouve que c'est un âge avec énormément de violence en fait. Ouais. Il y avait beaucoup de violence, surtout entre les gars, où on se cherchait beaucoup. Enfin, tu sais, t'as vraiment cette testostérone et tout. Où moi, j'ai été un petit peu un souffre-douleur pendant quelques mois.
Et puis après, j'ai réussi par l'humour à prendre le dessus. Puis à faire partie de la classe, tu vois. Ok. Mais la 7e année, ce qui est pour nous 3 ans avant de finir l'école, c'était vraiment une année horrible. Ouais. Horrible. Et puis après, j'ai trouvé une solution. Il y a eu beaucoup de résilience. Et en fait, je crois qu'il y a un truc qui a été vraiment hyper positif dans ma vie, c'est que la scolarité m'a apporté de la résilience. Intéressant. Ou alors a fait découvrir que j'avais une certaine résilience face au stress, face à la méchanceté des gens, face à plein de choses de la vie. Et puis voilà, je recommencerai jamais l'école. Ouais. Ou alors des fois, comme on disait, je t'avais dit une fois dans un podcast, c'est si je pouvais recommencer, puis à certains profs leur dire leur cas de vérité avec ce que je sais maintenant, tu vois. Ouais. Des fois, j'ai des rêves un peu comme ça, tu sais, de justice en fait, tu vois. Je comprends tout à fait. Puis après, j'ai fait mécano parce qu'en fait, j'étais voué à l'échec en termes de scolarité. Non, mais vraiment, je dis pas que mécano c'est une voie d'échec, hein, mais en termes scolaires, j'étais pas bon. Et du coup, je suis parti dans quelque chose de plus pratique. Et puis mécano, c'était cool. Apprentissage de mécanicien. Bah, c'est quand même toujours une de tes passions. C'est toujours une de mes finalement. passions, ouais. Et puis après, j'ai fait éduc de l'enfance où là, un peu grand écart professionnel où C'est malade, ouais. j'ai repris les études du coup, mais dans un domaine qui m'intéressait. Et ça, c'était cool. De reprendre en fait, l'école, franchement, c'était chiant. Mais autant retourner à l'école après comme éduc, ça m'a réconcilié avec le côté scolaire en moi. Ouais, J'étais là, je suis pas si nul que ça finalement. Ouais. Je suis capable de faire une formation plus élevée en fait. Et puis en même temps, j'en avais rien à foutre aussi, en fait, parce que ça, c'est mon truc en fait. Ouais, je vois bien. Mais je suis assez d'accord avec toi sur le fait que quand tu apprends quelque chose qui te plaît, eh ben même si t'es pas scolaire, en fait, tu kiffes. Mais je pense surtout pour des cerveaux comme les nôtres. Ouais. Il faut qu'il y ait un truc qui m'intéresse. Si ça m'intéresse, je suis prêt à l'apprendre et à mettre beaucoup d'énergie dedans. Mais en fait, pour moi, tu vois, en mathématiques, je vois pas le but. Ouais. Ou en vocabulaire. En fait, faire des dictées et puis pas faire de fautes d'orthographe. Moi, je fais 15 fautes d'orthographe par ligne. Mais ça me pose aucun problème, en fait. En plus, c'est pas du tout vrai, en plus. Maintenant, je me suis un petit peu amélioré. Ouais, non, si je suis vraiment une pive. Ah ouais? À l'école, c'était un drame. Hein. J'étais un des plus mauvais de la classe. Mais je m'en foutais. Mais moi, je suis assez d'accord au niveau aussi de la résilience. Alors moi, je l'ai pas trop... Enfin... Moi, j'ai toujours eu, par contre, alors j'étais pas trop école, mais par contre, j'ai toujours eu des bons copains, tu vois, genre, où j'étais souvent dans les groupes où ça fonctionnait. Moi, je suis assez timide au premier abord, mais après, je suis très social. Bon, puis tu faisais vraiment beaucoup. Et je faisais trop le con, en fait. Ouais. Et du coup, tu passais un peu des fois pour le gars cool, quoi, de faire le con. Et puis, du coup, ça m'amenait à faire des conneries aussi. Comme prendre la voiture de mes parents à 14 ans et se faire arrêter par les flics. Mais ça, ce sera pour un autre podcast. Mais cette histoire, elle est malade. Ouais, elle est malade, il faudra qu'on la raconte un jour. Bah, en fait, je me rappelle de la période, parce que j'ai travaillé avec la mère de François. Ce podcast part dans tous les sens. J'ai travaillé avec ta mère et je me rappelle, j'étais stagiaire éducateur. Je bossais avec, je crois. Et un matin, elle était genre... Elle comprenait pas ce qui se passait dans sa vie. Mon fils a pris la bagnole, il a 14 ans, il s'est fait arrêter par les flics. Et moi, je me rappelle de ça et elle était tellement dans le dur. Ouais. Mais par contre, où ça m'a appris la résilience, c'est à l'armée. Alors, c'est une autre... c'est une formation un peu de vie quand même. Il y a plein de gens qui vont nous écouter, qui vont me dire et se faire foutre parce que l'armée, elle est pas super populaire chez tout le monde. Mais moi, je suis très content d'avoir fait. Je l'ai fait donc en Suisse, pour ceux qui nous écoutent de l'étranger. C'est obligatoire. Et puis moi, je l'ai faite en une fois. Tu peux choisir. Hein. Toi, tu sais, mais j'explique aussi pour les gens qui nous écoutent et qui viennent pas de chez nous. Donc, soit on le fait 4 mois et puis après, tu reviens chaque année. Soit tu le fais en une fois. Moi, je l'ai fait en une fois. C'était la condition. Je me suis dit, je la fais en une fois. Je vis l'expérience à fond et puis après, fini. Et je suis très content d'avoir fait comme ça. Chaque année, je dois pas retourner. Maintenant, je suis un vétéran. Il a fait la guerre. Non, mais... et en fait, ça m'a appris la résilience. Non, mais l'injustice, les trucs de fous qui se sont passés. Mais des fois, j'étais au bord des larmes. J'étais, mais je vais tout péter. En plus, t'es armé. Je vais tirer sur tout le monde. Et puis, vraiment, je me souviens de plein de fois où, heureusement, en plus, je l'ai fait avec mon cousin. L'armée, j'ai eu la chance de le faire avec mon cousin. Et du coup, je me souviens d'un jour où j'étais tellement au bord du rouleau à cause des injustices qui se passaient et tout. Surtout d'une injustice horrible, enfin, vraiment, qui m'avait... J'étais là, mais je devenais fou. Vraiment les larmes aux yeux sur la place d'armes et tout. Et mon cousin qui vient me taper sur l'épaule, genre me réconforter. Mais ça m'a vraiment appris, genre déjà la persévérance quand t'es dans la grosse merde et qu'il fait -20 et que tu dors en calbut dehors. Tous ces trucs, tu vois. Puis là aussi le mental.
C'était Michael, ton cousin? Non, c'était Sam. Ah ouais, parce que Michael, on l'avait reçu Ouais. au il est plus podcast. âgé, Michael, ouais. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as choisi dans ton parcours professionnel la voie de la vidéo? Bah, je sais pas si on en a déjà parlé en podcast, mais j'en parle souvent avec les gens, ils me demandent. En fait, moi, j'ai grandi dans une famille. Alors, mes parents sont enseignants et dans l'éducation, mais ma maman fait beaucoup de peinture. Elle photographiait et filmait à l'argentique il y a des années de ça. Mon papa aussi, il a genre 3 Super 8. Enfin, il y a eu vraiment ce truc-là dans ma famille. Donc, ils ont toujours eu cette fibre un peu artistique comme ça. Elsa, que vous avez déjà vu et entendu en podcast, qui avait aussi cette fibre artistique. Si vous avez écouté son épisode, d'ailleurs, si vous n'êtes pas allé, allez écouter. Elle parle de beauté, en fait, elle est passionnée par la beauté, toutes ces choses. Ça vient vraiment de nos parents qui nous ont vraiment rendus sensibles aux petites choses. Moi, je me souviens de mes parents qui ont fait une marche un dimanche, ça te fait chier, tu vois, mais tu fais la marche un dimanche après manger. Et puis, en fait, t'as un moment, elle te dit, mais tu vois, cet oiseau, regarde comme il déploie ses ailes ou comme ça. Ça paraît con, hein. Tu vois, tu me dis, t'es là, t'es trop con, François. Mais en fait, c'est vraiment m'avoir rendu sensible à ça. Beaucoup aussi avec le ciel. Genre, ma maman, elle était très sensible avec le ciel. Elle est peintre. Elle a fait toute une exposition par rapport au ciel. Et on a grandi dans une région assez belle avec une jolie vue et tout ça. Et elle me montrait des couchers de soleil. Elle me dit, mais regarde la couleur là et tout. Donc, elle m'a toujours rendu sensible. J'ai toujours été un peu là-dedans. Et puis moi, en fait, j'ai jamais trop... je voyais ma sœur qui faisait photographe. Il y avait pas beaucoup de monde aussi dans ma région à mon âge qui faisait de la vidéo ou de la photo. Très peu. Bah moi, un photographe que je connaissais, c'était toi. Mais t'étais plus âgé, tu vois. Ouais. Et pour moi, t'étais la référence. Plus maintenant. Non, je rigole. Bah non. En connerie. Hein. En connerie, oui, bien sûr. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, je suis arrivé à 13-14 ans où, en fait, pour moi, filmer ou photographier, si je le faisais, c'était juste par kiff. Et en fait, je me suis j'ai commencé par la photographie et j'ai fait de la photo et tout, mais de mon côté, tu vois, en mode comme un con, tu vois, à la base, avec ton téléphone, et puis après, je me suis acheté une cam et tout. Après, j'ai fait de la vidéo, et puis pour moi, je voulais faire des interviews, je voulais faire des trucs, et j'ai testé. Et en parallèle de ça, en fait, je faisais mon CFC de vendeur. Et quand j'ai fait mon CFC de vendeur, j'aimais ce que je faisais. Je voulais être bon dans ce que je faisais, donc je m'intéressais et tout. Même les cours, ça m'intéressait, je trouvais cool. Mais à côté de ça, j'étais là, en fait, je vais pas faire ça de ma vie. Je vais pas faire vendeur. Je vais pas faire ça. J'ai quelque chose d'autre que je veux apporter. J'ai quelque chose d'autre, etc. Donc, je me suis dit, mais en fait, je me souviens quand c'est passé. Pour moi, c'était pas comme personne que je connaissais faisait ce métier-là que je fais actuellement. Pour moi, c'était pas une question. Et je me souviens qu'un jour, j'ai discuté avec Naomi Agda, qui était pas encore mariée et tout ça, on était plus jeunes, et puis elle me dit, mais tu devrais trop faire... Elle avait vu, je crois, une vidéo de merde, je pense que j'avais fait, et elle m'a dit, mais tu devrais trop faire ton métier. Et vraiment, drôle, ça a été le déclencheur du truc. Ah ouais, putain. Et depuis ce jour-là, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais foncer pour que cette passion que j'avais fait grandir, elle devienne mon métier. Ouais. Mais en même temps, moi, j'étais pas scolaire, donc en fait, je regardais un peu des écoles et tout ça. Puis déjà, je pouvais pas rentrer dans une école publique parce que j'avais pas de papier qui pouvait me faire rentrer dans une école publique, ou certaines, je pouvais, mais voilà. Et puis, sinon, c'était des écoles privées. Et puis, du coup, tu devais dépenser beaucoup. J'avais pas l'argent pour dépenser dans une école. Tu vois, enfin, il y avait toutes ces choses. Donc, moi, j'ai fini mon CFC. Et puis après, je me suis dit, ben, en fait, je suis allé à l'armée. Puis, pendant l'armée, j'ai pu réfléchir à un peu une stratégie, comment j'allais mettre en place le fait de travailler dans dans la vidéo, enfin, dans l'image en général. Ouais. C'est drôle comme, quand même, beaucoup de parcours de gens qu'on a rencontrés. Et nous, il y a cette similitude aussi. Il y a un espèce de hasard des fois aussi dans cette découverte de devenir un créatif en fait. Ouais. Tu vois, plein de gens qu'on a rencontrés en fait. Ouais. Tout d'un coup, on kiffait faire des photos ou bien, enfin tu vois. Mais après, il y a un truc aussi, c'est que je suis d'accord avec toi. Puis aussi, genre, j'ai l'impression que j'ai toujours eu ça depuis tout petit, dans le sens que moi, j'aimais trop me déguiser quand j'étais petit. Je faisais trop le con. Je faisais le théâtre à mes parents. Ils disaient, tu dois être comédien ou comme ça. Je faisais des bricolages avec ma maman. Il y avait quand même tout un truc où
la créativité c'est partie de mon quotidien, mais sans que j'y pense. Si tu veux, moi, je peux pas dire, genre, des fois, quand on me dit c'est quoi la créativité, je sais pas, moi, j'ai grandi avec et je suis hyper reconnaissant, hein, je veux pas faire le gars, genre, tu vois, mais. Tu le choisis pas, je le choisis pas, et puis au bout d'un moment, en fait, c'est arrivé comme une évidence. Tu vois, le truc en fait, tu dois travailler là-dedans, mais oui, en fait. Mais c'est drôle. En fait, moi, c'était aussi... Déjà, j'ai toujours aimé la beauté. Ouais. Trop. Bah oui. Trop la beauté. Et puis, j'ai passé mon enfance à rêver. Ouais. Mais je me construisais des histoires dans tous les sens. À l'école, j'écoutais que dalle. Je rêvais tout le long, en fait. Mais tu peux prendre... En Suisse, dans ma génération... On avait ce qu'on appelait le carnet journalier, qui était le livret où il y a les profs qui notaient les notes qu'on faisait, qu'on notait les devoirs dedans, les remarques. Chaque semaine, j'avais entre 2 et 4 remarques. Ah ouais, t'étais chaud. Ah, j'étais chaud comme mec, ouais. Et c'était toujours « William est encore dans la lune »,« William rêve ». Ouais. C'est malade, ça. En fait, ça, c'est un truc, tu vois. Ouais, et en fait, je rêve encore beaucoup. Je rêve moins maintenant parce qu'il y a les réseaux sociaux et qu'en fait, YouTube, peu importe, toutes ces distractions. T'es surstimulé, ouais. Je suis surstimulé et ça va pas avec un cerveau comme le mien. Moi, je suis un gars qui doit avoir du vide et rêver. Tellement. Et là, il y a plein d'idées qui viennent et tout ça, tu vois. Tellement. Mais en même temps, j'avais personne dans mon entourage qui était photographe ou vidéaste ou comme ça. À aucun moment, je me suis dit, tu peux faire ça comme métier. Parce qu'en fait, aussi, ce qu'on a comme image de ces métiers, c'est des métiers de crève-la-dalle. Ouais, exactement. Alors qu'en fait, on peut en vivre, c'est un métier, je veux dire. Mais à aucun moment, ça a été une possibilité. Moi, je suis devenu mécano parce qu'en fait, dans ma famille, il y avait mon père qui était carrossier. Et du coup, j'ai fait mécano parce que c'est de l'automobile, puis que je kiffais ça. Puis après, j'ai fait éduc de l'enfance. Ma maman, elle était maman de jour, donc ce qui était un peu à l'époque, c'était en fait, elle gardait des enfants à la maison. Ouais. Tu dis à l'époque, mais ça existe encore. Ça existe encore, mais je sais pas comment ça s'appelle dans d'autres pays francophones, tu vois. Ouais. Mais elle était maman de jour. Et puis en fait, à un moment donné, je me suis dit, putain, à la fin de ma formation d'éduc, je me dis, maintenant, j'ai réalisé le métier de mon père, entre guillemets. Ouais. Le métier rêvé de ma mère, parce qu'elle rêvait de faire une formation d'éduc et qu'elle l'a jamais fait parce qu'elle m'a eu à 20 ans, puis qu'elle a arrêté les études. Je disais là, mec, t'as réalisé ce que ton père fait et ce que ta mère rêvait de faire. Maintenant, tu rêves de faire quoi, toi ? Et ça, c'était un truc où, genre, j'étais là. J'ai fait les deux, tu vois. Ouais. Et puis, j'aime toujours. Enfin, j'ai une fille. Je suis passionné par l'enfance dans le sens où j'ai une certaine vocation pour l'enfance, pour la famille, pour vraiment le droit de l'enfance, la sécurité des enfants, etc. C'est quelque chose qui me touche profondément. Oui. Par contre, d'en faire mon métier et tout, je suis pas sûr que ce soit ça. Ouais. Enfin, même maintenant, je suis assez sûr que c'est pas ça, du coup. Non, tu peux plus. Hein. Maintenant, j'ai plus le droit. De toute façon, j'ai une agence, je dois y mourir, en fait. Ouais. Mais je trouve... Enfin, ouais. Méga intéressant. On va partir sur une autre thématique maintenant. On a une similitude, les deux, c'est qu'en fait, on a fait des formations qui sont autres que ce qu'on fait comme métier maintenant. Et on est ce qu'on appelle des autodidactes. Ouais. Ce qui est assez particulier quand même. Et en même temps, dans ce milieu-là... Il y a quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'autodidactes. Ouais. Je pense pas dire de conneries en disant ça. Non. C'est qu'en fait, oui, il y a des voies académiques pour se former. Et qu'on en parlait dans la voiture en préparant ce podcast. C'est que pour moi, je distinguerais deux choses. Il y a la voie académique de devenir un créatif. Et puis nous, on n'a pas fait la voie académique. On a fait d'autres voies académiques pour d'autres formations. Par contre, on s'est formé, mais dans un autre type de formation. Ouais. En fait, déjà, juste pour un peu aplanir les choses, souvent quand on parle... Alors, autodidacte, donc c'est d'apprendre par soi-même. Mm-hmm. Alors, je pense pas que... Enfin, tu peux apprendre par toi-même, mais je pense à un bout, c'est un peu faux comme on utilise le mot. Ouais. Parce que concrètement, moi, j'ai pas appris. C'est pas genre t'es à poil dans une forêt et tu fabriques une caméra, quoi. Mais dans le sens qu'on a appris en allant nous-mêmes se renseigner et puis de bouffer ça. Et en fait, c'est drôle parce que les gens le perçoivent de deux manières. Je sais pas toi. Quand tu dis, alors souvent moi on me dit t'as fait quoi comme école et puis j'ai appris par moi-même. Enfin, j'ai l'école du rire. Oh putain. Oh non. J'étais obligé de la placer. Non mais il y a genre
je suis autodidacte et il y a soit genre ah mais sérieux toi, mais la majorité du temps c'est genre oh purée c'est dingue et tout, félicitations et tout. Et des fois moi j'étais là syndrome d'imposteur pur, hein. Ça fait que quelques mois que je l'ai plus trop, puis sur certains trucs je l'ai encore, mais pendant tout un temps j'étais là, mais enfin je sais pas, j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait de tu vois de ça, j'ai pas de papier et tout. Et puis en même temps, après, quand les gens, ces mêmes personnes me demandaient, mais moi j'ai aussi envie de faire comme ça et tout, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Et souvent, le premier conseil que je donnais, c'est, en fait, tu dois être passionné, c'est pas très français, mais tu dois être passionné par ta passion. Ça veut dire quoi? Dans mon langage, ça veut dire que tu dois être tellement passionné qu'il y a 0 option. Il n'y a pas d'option numéro 2, en fait. Il n'y a pas d'option B, tu vois, en te disant, bah, peut-être, voilà. Ça veut pas dire que j'ai tout lâché pour faire ça, hein. Parce que moi, je travaillais toujours à côté pour finalement pouvoir travailler à 100% là-dedans et avoir assez de travail. Mais ça voulait dire que, en fait, c'était ça ou rien. Tu vois, j'étais passionné du fait d'être passionné. Ça m'encourageait le fait de j'apprends des nouveaux trucs. J'allais sur un shoot, soit moi-même, soit j'allais avec sur un shoot de copains, genre Luc, Frémont, comme ça. Et chaque fois, je revenais avec des choses. Et chaque fois, j'apprenais tout ça en faisant moi-même. Et au début, c'est des petits détails. T'es là genre, ah bah en fait, là, j'aurais pu mettre cette batterie-là à ce moment-là. Ou là, je dois mettre ce réglage-là. Au début, c'est des trucs tout cons, tu vois, de mongol. Mais... non, pas de mongol, mais tu vois ce que je veux dire, genre quand tu débutes. Désolé. Et puis, je retire. Je retire. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et puis... maintenant, si tu veux, encore aujourd'hui, j'apprends tous les jours des trucs. Bien sûr. Alors, il y a des jours où c'est chiant, il se passe pas grand-chose, mais t'apprends sur la résilience. Des fois, t'apprends pas que sur ton art directement, mais t'apprends sur ton contact avec les gens. Je me suis un peu égaré, mais je trouve que c'est ça. T'as pointé deux trucs qui me touchent beaucoup. C'est déjà, faire son métier, c'est pas que créer de l'image. Sincèrement, maintenant, créer de l'image, ça me demande 20% de mon énergie. Ce qui me demande de l'énergie, c'est être en relation avec des clients, avec des collègues, avec des gens autour de moi et être au mieux possible et au plus juste possible dans ces relations-là et pouvoir amener mon art par-dessus, tu vois. Et ça me demande beaucoup plus d'énergie que réellement réaliser une photo. Ou c'est plus, l'énergie, elle va plus être mise dans la conception d'une image. Mais plus, non, après, dans la technique, t'es là, voilà, on a besoin de ça et ça. C'est ça. C'est devenu presque des automatismes. Alors, c'est un peu un piège parce que des fois, il faudrait pas être dans des automatismes trop, mais en même temps, quand c'est ton quotidien, heureusement qu'il y a des automatismes, parce que sinon, en fait, tu tiens pas, en fait. Et puis, la deuxième chose sur laquelle je voudrais qu'on parte un peu plus maintenant, c'est sur ce syndrome de l'imposteur. C'est drôle que tu le dises parce qu'en fait, pendant longtemps, moi, je l'ai eu aussi. Parce que je pense que un aspect positif qu'amène une formation académique, c'est le fait de recevoir une approbation, en fait, sous la forme d'un diplôme à un moment donné dans ton travail. Et dans nos sociétés qui sont très élitistes par rapport à ces diplômes, encore qu'en Suisse, pour ceux qui nous écoutent peut-être depuis la Belgique ou depuis la France, je sais que la Suisse est quand même moins élitiste en termes de formation académique que peut l'être par exemple la France. Beaucoup, beaucoup moins. On est plus sur des formations entre école et monde professionnel où on va mixer les deux. Ce que j'aime beaucoup. D'ailleurs, la Suisse est aussi connue au niveau éducation par rapport au CFC aussi. C'est un modèle qu'il y a d'autres pays qui essayent d'adopter. Oui, mais malgré ça, ce syndrome de l'imposteur, je l'ai quand même eu longtemps et encore maintenant. Alors les gens me posent plus trop la question si j'ai un diplôme de photographe. Parce qu'ils se disent, le gars, il est directeur d'agence, forcément qu'il a un diplôme là-dedans. Et mec, j'ai juste un diplôme de mécano et d'éduc, en fait. J'ai juste un mécano éduc, tu vois. Je sais faire de la guitare couture. Mais au-delà de ça, non, mais il n'y a pas de diplôme. Mais récemment, j'ai photographié une famille où la femme, c'est une personne qui a travaillé dans un musée de la photo. Et puis, elle me dit, mais tu vois, ces gens qui n'ont pas de diplôme et qui travaillent comme photographe... Et puis, tu vois, il y a des gens après comme toi. Puis j'étais là. Je lui ai pas dit, tu vois. Tu lui as pas dit? Mais je voulais pas la couper dans son truc. Mais t'aurais dû lui dire, ça va ou quoi? Mais du coup, j'étais, en fait, j'ai pas de diplôme. Mais c'est plus un problème. Maintenant. Oui, mais t'aurais dû lui dire juste pour elle, tu vois. Ouais, c'est vrai, peut-être.
J'aurais dû la former d'une certaine Ouais. façon. Mais c'est vrai que pendant longtemps, et ça j'en avais parlé dans l'école d'éduc, parce que quand j'ai fait l'école d'éduc, je travaillais déjà comme photographe. Je courbais les cours pour aller bosser comme photographe, hein, parce que j'aime bien courber les trucs. Ouais. Enfin bref. On avait une formatrice en fait qui était là en cours, qui elle s'occupait de la reconnaissance des musiciens. Et dans la musique, il y a aussi beaucoup d'autodidactes en fait. Puis elle, Ouais. elle se battait pour que les gens qui avaient fait une formation académique aient une reconnaissance supplémentaire par rapport à des gens qui n'en ont pas. Ouais. Et puis, je lui avais posé la question ouvertement en disant, mais voilà, je vous explique ma situation. Moi, je bosse comme photographe. Je bosse pour des entreprises. Je suis reconnu pour ce que je fais. Je gagne en partie ma vie en tant qu'étudiant avec ça. Je compte pas en faire mon boulot. À l'époque, c'était ça, tu vois. Est-ce que je suis un photographe ou est-ce que je suis pas un photographe? Je fais des photos, en fait. J'en vis, tu vois. À quel moment tu mets le stempel photographe, tu vois? Et puis, elle avait pas pu me sortir une réponse convaincante. Elle faisait ça pour défendre les musiciens, en fait. Ouais. Mais à quel moment, en fait, ton stempel académique définit que tu es? Ouais. Alors moi j'ai écouté un truc assez intéressant. Alors par contre, quand tu parlais, j'étais en train de réfléchir à qui c'est qui l'a dit et je suis pas sûr. C'est soit Christopher Nolan, soit Tarantino, soit un autre. Je sais plus exactement. Mais donc des grands réalisateurs. Et en fait, il recevait une question, il faisait un peu un question-réponse avec le public et puis quelqu'un il recevait une réponse genre c'est quand en fait que je suis réalisateur. Donc tu peux aussi le prendre pour n'importe quoi. Puis il disait bah alors c'est très simple. Tu prends une caméra ou à ton père, ou je sais plus comment il le disait, mais en gros je paraphrase. Tu prends la caméra de ton père, tu sors, tu filmes un truc, tu filmes ton pote qui est en train de faire un truc, tu rentres, tu fais l'édit, tu mets ton nom, réalisé par, voilà, t'es réalisateur. Oui. Et en fait j'ai trop aimé ce message parce que déjà ça venait de gens qui sont reconnus. Donc en fait, voilà, tu vois, il y a pas de, tu peux pas contredire ce qu'ils disent. Enfin. Je veux dire, les gars, ils ont plus rien à prouver. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'aimais trop parce que dans notre région, et je pense que c'est aussi beaucoup le cas en Europe ou en tout cas en francophonie, en tout cas dans le métier de réalisateur, tu peux pas mettre un saut que t'es réalisateur tant que t'as pas fait un truc. Genre les gens, ils se permettent pas. Ou des fois quand tu dis ah mais t'es réalisateur, j'aime trop ce réalisateur. Ah je me prétends pas réalisateur et tout. Et en fait j'aimais bien ce truc où ces grands réalisateurs qui ont fait des trucs dingues, ils démystifiaient aussi le bordel, tu vois. Ouais. En disant, mais en fait, c'est quoi la barrière, tu vois? C'est quoi la barrière de... Tu vois, à quel moment tu te dis t'es berger, tu vois? Mais des fois, en fait, tu fais une semaine en montagne avec des moutons, bah t'es berger, oui, pour une semaine, mais t'es berger pendant une semaine. Tu vois, enfin, je prends un exemple là à la con, tu vois, mais en fait, moi j'aimais beaucoup ce truc, surtout venant d'un milieu non académique à ce niveau-là, qui démystifiait le truc parce que c'était souvent la pression des gens qui ont fait des études et du coup sur moi moi je me sentais pas bien à cause de ça en disant mais attends moi j'ai pas fait d'études, bah je suis quoi du coup? Mais en fait je rentre dans tous les critères de ce métier-là mais j'ai pas le droit de dire que je fais ce métier-là, tu vois. Et pour moi en fait ça c'est un truc qui a été apporté par le milieu malheureusement élitiste du milieu académique. Il y a plein de points positifs, je suis pas en train de descendre le milieu académique, mais du milieu négatif c'est ce truc d'élitisme où en fait tu peux le faire dès qu'on t'aura donné l'approbation. Mais en fait qui c'est qui te donne l'approbation? Comme si c'était un espèce de stempel critère qualité, tu sais. Genre ok tu es approuvé comme étant tel, mais en fait ça veut pas dire que tu vas avoir une qualité que tu sois en formation académique ou pas, je veux dire moi j'ai fait mécano. Je pense que j'aurais été un mauvais mécano. Je suis passionné par la mécanique, j'aime bricoler, j'aime bidouiller des trucs et tout, mais être un vrai mécano qui fait des recherches de panne au quotidien et qui voilà, je crois que j'aurais pas été un bon mécano. Mais tu vois comme exemple aussi, c'est genre moi j'ai un Pourtant je suis approuvé mécano. La même chose, moi j'ai un papier de vendeur dans le sport. C'est mon papier. Donc en fait, si tu veux demain, je peux dire non, moi je suis vendeur, je sais de quoi je parle. Mais pas du tout en fait. Je sais plus du tout de quoi je parle. Bien sûr, j'ai encore des notions, je sais. Et d'ailleurs, il y a plein de notions que j'ai prises aussi de ce milieu-là, dans le milieu du business, tu vois, de vendre quelque chose. Je l'utilise encore aujourd'hui. Comment tu vas vendre une offre, comment tu vends le fait d'aller filmer ou d'envoyer une équipe ou machin. Ça m'aide à faire mes offres tous les jours au travail. Bien sûr. Mais maintenant, si tu me dis, va travailler dans un magasin, mais je suis perdu. Donc en fait, je pourrais pas dire que je suis vendeur maintenant, même si j'ai un papier.
Parce qu'en fait, tu dois prouver. En fait, pour moi, tu dois prouver des choses. J'ai des copains, des gens que je connais qui ont fait des études assez hautes au niveau cinéma et tout ça. Donc, eux, ils ont fait un truc où ils sont, je sais pas, scénaristes, où ils sont réalisateurs ou machin. Ils ont eu ce titre, ce titre. Ils ont pas reçu un titre à la fin, mais ils ont ce diplôme. Mais ils n'ont pas de travail, tu vois. Ils travaillent pas. Ils vivent pas de ça. Tu vois, donc et moi je suis malheureux pour eux, hein. C'est pas ça que je dis, mais où moi j'en viens, c'est alors est-ce que un réalisateur, donc je prends mon cas, hein, mais ça peut être un photographe, est-ce qu'un réalisateur c'est quelqu'un qui a un papier de réalisateur mais il travaille à la Migros ou il travaille dans un centre commercial et il fait rien à voir, mais il est réalisateur parce qu'il a fait des études, ou est-ce que c'est quelqu'un qui remplit toutes les cases, et j'essaie pas de me défendre, hein, mais qui remplit toutes les cases, parce qu'il y en a d'autres hein, dans le même cas que moi, qui remplit toutes les cases, mais qui n'a pas fait d'études. Tu vois en fait, à quel moment? Et en fait, moi, déjà, j'en ai rien à foutre. Tu vois non, mais en fait, j'en ai rien à foutre, en fait. Je m'en fous des titres. C'est un titre, j'en ai rien à foutre. En fait, moi, j'aime l'image. J'en ai rien à foutre. Tu peux dire que je suis n'importe quoi, je m'en fous, en fait. Tu vois Bon, tu t'identifies quand même comme un paquebot. Non, pas du tout. Comme un porte-avions. Comme un porte-avions. Là, c'est 130. Non, mais en fait, je m'en fous. Tu vois, après, bien sûr, la société veut qu'on se pose des titres et tout ça. Bah, voilà, en fait, on me dit, c'est quoi ton métier? Quand dans ma feuille d'impôt, je dois mettre mon métier, je mets mon métier qui correspond le plus. Donc, je suis réalisateur. Mais les gens, ils pensent réalisateur, c'est directement cinéma, tout ça, magnifique, incroyable. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a toute une part. C'est plus simple que ça. Mais en fait, il faut aussi se calmer, tu vois. Il faut se calmer Non, mais vraiment, en fait, moi, ça m'énerve trop les gens qui ont trop la grosse tête sur leur titre et tout ça. On en a rien à foutre, en fait, tu vois. Moi, des fois, je dis, j'ai des fois des stagiaires qui viennent à l'agence, des discussions avec eux et tout. Ils sortent d'études et tout, ils sont jeunes. Et moi, je leur dis, bah voilà, on t'a engagé parce que oui, t'as une formation. Et puis moi, pour moi, en fait, quand il y a un stagiaire, c'est pas juste un stagiaire, il y a un échange. C'est-à-dire que moi, je vais lui apporter des choses que moi j'ai appris dans l'environnement avec mon expérience, mais j'attends aussi que lui, j'en apprenne de lui, qu'il vienne mettre sa patte. Il va pas juste venir faire de leur main. J'ai envie qu'il vienne m'apporter des choses en mode, mais tu trouves pas qu'on devrait faire ce plan-là ou ça, on pourrait faire comme ça. D'ailleurs, Enrique, si t'écoutes ça, mon stagiaire actuel, qui a fait une école de cinéma, hyper intéressant, lui il m'apporte des choses. Il a 20 ans, on a presque 10 ans d'écart, il m'apporte des choses, je suis trop content, ça marche, tu vois. Et moi je lui apporte des choses plus professionnelles dans le milieu et tout. Donc ça je kiffe bien, tu vois. Mais en fait maintenant où moi ça m'énerve, c'est quand t'as des discussions où en fait parce que t'as un titre, tu te défends de certaines choses. Pour moi en fait ton titre, enfin tes études ou comme ça, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu l'épisode avec les profs, hein, on a fait un épisode avec des enseignants de l'école, très intéressant, hyper bien, ils apportaient aussi leur point de vue, parce que ça c'est notre point de vue, mais c'était leur point de vue, hyper intéressant, allez le voir. Mais en fait, moi, ton titre, trop bien. Je suis pas contre les études, trop bien. Si derrière tu me montres des choses et que tu me montres que tu peux m'apporter plus. Mais par contre, il faut pas venir me brandir ton diplôme en me disant, en fait, tu peux pas me dire de faire ça parce que j'ai ça. En fait, t'as rien fait. Tu vois ce que je veux dire? Et je dis pas que moi j'ai fait 1000 trucs, c'est pas ça que je dis, c'est juste que moi je suis en train aussi de persévérer dans mon travail, de constamment m'améliorer, constamment aller chercher l'excellence comme on a déjà discuté et tout ça. Du coup en fait c'est pas parce que là si demain on me donne un diplôme, je vais pas m'arrêter et me dire voilà, ça c'est mon diplôme et puis et puis face au client, parce que là on parle en équipe, mais face au client tu vas dire quoi? Genre, vous pouvez pas me dire ça, moi je suis réalisateur, j'ai fait les cales ou j'ai fait ça. Je pense que en fait, j'aurais tendance à dire, pour un photographe, tu vois, oui, je suis photographe, mais bref, n'en parlons plus. En fait, ce côté de dire, il y a un moment où tu as été attesté pour une formation que tu as suivie, une formation académique, ou une formation qui n'est pas académique, ce qu'on a fait dans notre métier, on n'a pas eu d'attestation. L'attestation qu'on a, c'est peut-être par nos pairs ou par des clients qui vont valider notre travail, la qualité de notre travail, etc. Moi, je le prends comme validation. C'est pas une validation d'un diplôme étatique, peu importe. Mais en fait, il y a un moment, une validation. Et ça garantit pas la qualité de ce que tu vas produire dans le futur, ni le fait que tu vas rester à la page, ni le fait que tu vas pouvoir être un bon créatif. Je trouve que tu as reçu une validation à un moment donné, c'est genre, les outils sont prêts. Maintenant, t'en fais quoi de ces outils? C'est ça. Parce qu'en fait, tu finis ta formation académique si tu te bases sur ces acquis en disant, moi, je fais telle formation, donc je vaux ça. Non, en fait. Tu vaux
oui, tu vaux quelque chose. Oui, Comme être humain, déjà, oui. tu vaux quelque chose. Et puis, Ouais. comme personne qui a suivi un cursus, Tout à fait. il y a une valeur à ce cursus qui est indéniable. Mais c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ouais. Maintenant, il faut apprendre à bosser. Ouais. Parce qu'en fait, tu finis ta formation. Moi, quand j'ai fini ma formation d'éduc, il m'a fallu 2 ans. On en parlait avant de ça. Il m'a fallu 2 ans pour être à peu près à l'aise pour travailler avec des enfants. Ouais. Au début, je devais faire des entretiens avec les parents, j'avais aucune idée, ils avaient 10 ans de plus Ouais. que moi. J'étais là, je dois leur donner des conseils, j'ai pas de gamin, j'ai Ouais, 24 ans, enfin, tu vois, Ouais. ça joue pas. Et puis, je trouve qu'en fait, en pratiquant pendant 2 ans, déjà, j'ai eu l'occasion de me planter. Et c'est pas parce que j'avais un diplôme d'éduc que j'avais pas le droit de me planter. Ouais. Je me suis planté, j'ai fait des erreurs, parce qu'en fait, ça passe que par ça, pour moi, Bien pour sûr. apprendre à travailler. Et à un moment donné, après 2 ans de boulot, j'étais là. Là, je sens que je suis un Je suis professionnel. à l'aise. Ouais. Je suis passé j'ai reçu une certification Oui. et maintenant je sens que je commence à être un professionnel. Ouais. Ça m'a pris 2 ans. Ouais. Et puis quand j'ai fait mon cursus de photographe avec une formation autodidacte, à un moment donné, j'étais là, je sens que mes acquis me permettent d'être plus stable sur mes jambes. Et puis maintenant, mes acquis comme directeur d'agence, ça fait 4-5 ans que je suis directeur d'agence. Putain, il m'a fallu 3 ans. Ouais. Et franchement, j'ai pas de diplôme de directeur Ouais. d'agence, ça n'existe pas, tu vois. Enfin, oui, tu peux faire des formations de direction, mais bref. Maintenant, j'ai l'impression qu'après 3 ans, enfin après 5 ans maintenant, je suis un peu plus à l'aise dans mon métier et ça devient du métier en fait. Oui. Et moi, je respecte énormément les gens de métier. Je Mhm. m'en fous un peu de la formation. Mais une personne de métier qui va faire un super bon fromage de chèvre ou qui va Incroyable. s'occuper d'une bagnole ou qui Ouais. va s'occuper de gens ou qui peu importe, t'as des fabuleux éducateurs qui n'ont fait aucune formation parce qu'il n'en existait pas dans les années 70. Bah, ta maman. Oui. Ta maman, c'était ma maman de jour. Ouais. J'ai des souvenirs incroyables. Elle s'est Ouais. super bien occupée de moi. Ouais. Bah, elle n'est pas éducatrice de la petite enfance. Elle n'a pas fait de formation. Elle n'a pas fait de académique. formation. Ouais. Bah, moi, j'ai des souvenirs plein la tête. Ouais. Et je dis pas ça parce que c'est ta maman, mais vraiment Ouais. des super souvenirs avec ton frère, tout ça. Donc, tu vois, ces moments ont été possibles. Et alors, elle n'avait pas de formation. Mais moi, il y a un autre point aussi où je voulais aborder. C'est que j'ai souvent eu Enfin, déjà, de un, ce qu'il faut savoir dans les métiers créatifs, mais peu importe, hein, que tu sois peintre, tu sois danseur, photographe, vidéaste, et j'en passe, même dans le son, etc. En fait, les gens, ils s'en foutent de vos formations. Ouais. Vraiment, ils veulent regarder ce que tu fais, ce que tu vaux. Ouais. Moi, il n'y a pas un client qui m'a demandé quelle formation j'avais faite. Ouais. Tu vois, les gens, en fait, ils t'engagent par rapport à ton portfolio, ils t'engagent par rapport à ce que tu sais faire. Une fois qu'ils ont ton portfolio, après, ils t'engagent. Et puis, une fois sur le terrain, c'est pas fini. C'est là aussi ton côté professionnel, déjà dans les échanges de mails et tout ça, ça on avait déjà abordé dans un autre podcast. Mais où, justement, tu as aussi ce côté professionnel et que tu dois aborder. Mais les gens, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est genre, je sais pas, ils veulent vendre leur verre, là, leur verre de leur jean. Eh ben, ils veulent un mec qui sait filmer leur jean, il connaît leurs besoins, il sait comment il va faire, etc. Point. Ouais. Ils s'en foutent de se dire, bah, lui, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai eu des discussions avec des connaissances ou des stagiaires qui sont passés ces dernières années chez nous, qui avaient des formations et tout ça, et qui voulaient passer employé et tout. Et puis, en fait, alors, moi, je prenais pas trop de pincettes parce que des fois, il faut parler un peu cash. Mais je leur disais, mais en fait, ok, je comprends que tu veux une place d'emploi, mais qu'est-ce que tu vaux sur le marché actuellement? Pourquoi tu es intéressant? Il y en a actuellement des milliers qui font ton job, même dans la région, il y en a des centaines. Pourquoi est-ce que j'aurais choisir toi ou un mec qui a 3 ans plus d'expérience que toi et qui sait faire le même travail? Tu vois? Ouais. Et en fait, où je voulais en venir, c'est pas genre de dénigrer la personne et tout, c'est juste j'étais là, mais en fait, tu dois te démarquer. Et c'est pas parce que tu as un papier que tu te démarques. Il y en a plein qui sortent de l'école chaque année, qui sortent de ces écoles de cinéma ou même d'art en général, ou tu vois, les beaux-arts, etc. Trop bien, hein, mais c'est comme les comédiens. Hein. Il y en a plein qui sortent des écoles d'acteurs et tout. Eh ben, il y en a très peu qui finissent dans des films. Tu vois, c'est la même chose. C'est qu'au bout d'un moment, tu dois montrer ce que tu as. Mais en fait, les clients le font avec nous, en tant qu'agence, en tant que professionnel. Sauf que nous, on est dans un milieu, on va dire, dans notre entreprise, d'avoir ce discours, c'est une chose, mais on a la franchise de pouvoir l'apporter et de le dire. Mais en fait, les clients, c'est exactement ce qu'ils font avec nous. Quand ils nous sélectionnent en tant
que prestataire. C'est qu'en fait, il y a une certaine étude de marché qu'ils ont fait, ils coûtent tant, voilà ce qu'ils peuvent produire, voilà dans quel temps ils rendent leurs images, et ils vont pas te dire, ils vont pas te contacter pour dire on vous fait pas confiance à vous, on prendra quelqu'un d'autre. Ouais, et puis si même tu travailles avec eux et puis que ça se passe mal, mais ils en ont rien à péter, ils vont chercher ailleurs. Ouais. Et puis c'est normal, mais c'est la réalité en fait. Oui. Et souvent on parle pas de cette réalité, et moi j'avais une discussion avec 2 enseignants d'une école d'art sur le canton de Fribourg. Ouais. Donc dans un autre département en gros pour nos francophones des autres pays, et je leur disais, donc j'avais une stagiaire de leur école, donc les 2 profs sont venus, on a fait un entretien, on a discuté. Moi je leur disais il faut leur dire la réalité des choses, parce que déjà moi je l'ai découverte et puis je me suis pris une porte, et puis du coup il faut leur dire, parce qu'ils sortent, puis après moi je suis dans la voiture avec eux, puis je leur dis mais tu veux faire quoi après? Ah, je veux faire du cinéma. Trop bien. Je leur dis, c'est trop bien. Mais il faut que tu saches que si tu veux vivre de ça, demain, à part si t'es le fils de ou le petit oncle de, bah demain, tu vas pas faire du cinéma. Enfin, je veux dire, avec un grand C, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr, tu peux faire avec tes amis des gros trucs jolis, hein, c'est pas ça que je dis, mais pour en vivre, il y a une réalité aussi, tu vois. Oui. Et souvent, on exclut cette réalité. Et moi j'essaye je veux pas briser les rêves, parce que je suis moi-même un grand rêveur, et des fois on doit me ralentir, mais il y a quand même dans ces rêves-là une réalité qu'il faut pas en fait oublier. Et je dis pas ça pour décourager les gens, mais je dis ça plus pour encourager les gens en mode genre ah bah voilà, il y a une réalité et je suis prêt à l'entendre, et je vais pas me prendre cette porte, et quand cette porte va venir de la réalité, parce qu'en fait tu la comprends pas tant que tu la prends pas, la porte, mais quand cette réalité va venir, je serai là, ah c'est ça la réalité, tu vois. Moi quand j'ai commencé à être vidéaste, j'étais là, je vais faire du ciné, moi je vais faire des documentaires, je vais faire que des trucs qui me plaisent, mais mec, en fait quand tu fais des sous-titrages, alors heureusement maintenant je le fais plus parce que c'est mes collègues à la post-prod qui le font et je suis très reconnaissant, mais quand tu dois faire des sous-titrages de merde à 22h30, non mais tu vois, c'est la réalité. Bah oui. Et que toi sur Instagram t'es en train de montrer que en fait tu fais des vidéos de voyage et tout ça, c'est joli, tu vois, mais en fait tu fais du sous-titrage à 22h30 en calbut dans ta piole. C'est ça la réalité aussi. Non mais tu vois, en fait c'est aussi ça, c'est casser un peu ces trucs qu'on voit sur les réseaux, et c'est pour ça que des fois, putain c'est un coup de gueule que je porte. Non mais c'est pour ça c'est pour ça que des fois aussi, et j'essaie de m'éloigner de plus en plus des réseaux, et peut-être je vais couper au bout d'un moment pendant quelques temps. Parce qu'en fait, on se perd, tu vois, on perd la réalité des choses, on se perd nous-mêmes. Moi, je me perds moi-même, comme tu disais plus tôt. Moi, je suis un rêveur, tu vois, je suis dans la lune un petit peu, et j'aime penser à plein de choses. Bah, en fait, ça m'empêche d'avoir ça. Et du coup, je me retrouve pas. Je suis plus avec moi-même, et je suis constamment nourri de créativité. Bah, c'est ça. Et puis, il y a une réalité des choses qu'on vous montre sur les réseaux. C'est pas la réalité. Nous, ce que on vous montre sur les réseaux, c'est pas la réalité. Ce qu'on vous montre ici à la caméra, c'est pas la réalité. Là, il y a un vieux non, mais tu vois ce que je veux dire. Il y a du bordel là juste derrière le bar. Enfin, tu vois. Il y a les bouteilles. Il y a plein de bouteilles. Non, mais tu vois, c'est qu'on montre ce qu'on a envie de montrer. Mais il faut pas oublier. Enfin, il faut pas être naïf ou comme ça. Mais il y a d'autres choses aussi qui font que tu peux être professionnel. Bien sûr. Mais c'est pas que avec ce qu'on vous montre. Et là, la réalité de ce podcast aujourd'hui, c'est qu'on se fait une semaine de reportage pour un gros client, où on est tous les jours avec lui, où on filme ce podcast à la dernière minute, parce qu'on a 1 heure. Moi, je dois aller coucher ma gamine dans un petit moment. Toi, tu vas rentrer chez toi, essayer de dormir un minimum. et demain, c'est reparti pour une journée de reportage complet où on n'en tire aucune gloire, mais vraiment. Et c'est pas hyper intéressant. C'est pas hyper intéressant. Par contre, ça nous fait vivre. Voilà. Moi, je suis hyper reconnaissant parce qu'en fait, on vit quand même de notre passion. Mais notre passion, c'est pas ce que vous voyez sur Instagram. Ça, c'est 5% de ce qu'on produit. Le reste, c'est du sous-titrage en calbut à 22h30. C'est des fêtes avec... c'est des moments trop cool avec nos collègues où on fait des soirées, où on s'amuse, où on fait des soirées jeux vidéo. Enfin, voilà. En fait, c'est fait de plein de choses. Et c'est pas fait que de choses... Oui, on est parti en Éthiopie, on a fait des trucs de dingue. Mais nous, ça nous fait vibrer quand on le vit, mais c'est pas souvent. Ouais. Mais après, où je veux mettre une parenthèse quand même à ce que tu dis, c'est que, en fait, par contre, où il faut faire attention, c'est pas de tomber là-dedans en mode genre, bah maintenant on fait que des trucs corporate, on s'endort et tout. Nous, notre vision vraiment, c'est de rester éveillé aussi à côté, c'est-à-dire qu'il y a. Moi, je préfère travailler dans un milieu corporate où j'en apprends tous les jours, de la gestion d'équipe. Je travaille quand même dans un domaine que j'aime. Je porte une caméra, je suis très heureux. Je préfère travailler là, dans ce domaine-là, et développer à côté tout ce qui est plus artistique,
Donc, des fois, c'est au sein du travail, et de Mhm. plus en plus, et c'est cool. Mais des fois, c'est à côté où tu fais un documentaire, tu fais un film. Là, j'écris un projet. Enfin, Mhm. tu vois, tu as des trucs comme ça un Mhm. peu à droite à gauche. Tu gardes ça parce qu'au fond, nous, on est quand même on a quand même des âmes d'artistes et c'est important de pas te laisser mourir. Complètement. Mais je suis quand même content d'être dans cette réalité-là et Ouais. pas de me dire je travaille au Starbucks comme je le faisais avant Ouais. et en fait, je pense que demain, je vais devenir Scorsese. Merci François. C'est fini? C'est fini. C'était une bonne discussion. C'était une bonne discussion. Hein. Je pense que, comment j'ai envie de conclure, c'est que Ouais. pour moi, il n'y a pas un mauvais chemin à prendre. Mhm. On a fait un épisode avec les profs. Si vous l'avez pas vu, allez le voir. Mhm. Hyper intéressant. Ils donnent leur point de vue qui est hyper intéressant. On n'est pas d'accord forcément avec tout et c'est Mhm. OK. En fait, on Mhm. peut cohabiter avec des gens même si on n'est pas d'accord avec tout. Heureusement. Je pense pas que si vous avez fait une formation ou pas, ça définit qui vous êtes. Je le Mhm. pense vraiment pas. Nous, ce qu'on a envie, enfin, moi, comment je vois les choses, c'est montre-moi ce que tu sais faire, Mhm. montre-moi ce que tu fais, Mhm. montre-moi que c'est intéressant. Et je pense que c'est un encouragement que j'aurais voulu avoir quand j'avais 15 piges, 16 ans, tu vois, Ouais. où je me suis lancé et puis que, ouais, c'est un peu ce truc de fais les choses qui te font kiffer, arrête de Ouais. partir aussi dans les tendances qu'on voit partout, etc. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Mhm. Et en fait, le problème, c'est que déjà quand moi j'avais 16 ans, c'était ça, c'est que tout le monde filmait avec cette caméra, avait le même rendu. Maintenant, c'est la même chose, avec Mhm. d'autres caméras, d'autres rendus, d'autres Mhm. trends, etc. Alors, c'est intéressant, mais si tout le monde fait ça, tu vois, c'est comme je dis souvent, c'est à force de vouloir devenir unique, ils deviennent tous pareils. Mhm. Et c'est vraiment ça. Moi, si j'ai envie de dire un truc, c'est faites ce qui vous fait kiffer. Mhm. Peu importe, vous avez un papier, vous n'avez pas de papier. Si vous n'avez pas de papier, allez bouffer vraiment du contenu, allez Ouais. bouffer vraiment allez, sortez, faites des trucs, mais il faut vraiment que vous ayez Faut avoir la cette dalle. passion, il faut avoir la dalle. Et puis, même les études, il faut que vous ayez la dalle en sortant parce que les gens, ils vont pas vous donner un taf parce que vous avez C'est pas des parce que études. tu as un diplôme que tu vas avoir un Voilà. taf. Et même si tu es indépendant et que tu vas vers les clients, c'est pas parce que tu as fait un master, tu peux le mettre dans un cadre contre ton mur. C'est pas pour ça qu'ils vont te prendre, tu vois. Ouais. Donc, ayez la dalle tout le temps et restez comme vous êtes. Moi, c'est ça, c'est l'authenticité. Moi, j'ai rien à ajouter, je crois. Merci beaucoup, Will. C'était un beau podcast. Merci François. Merci à toi, c'était un On vous plaisir. encourage vraiment à aller écouter l'épisode des profs. Ouais, très intéressant. Très intéressant. On avait aussi fait un de nos premiers podcasts où on parlait de comment devenir photographe indépendant. Oui, c'est le podcast qui a le plus marché sur YouTube. On Ouais. a plus de 5000 vues. Et ça, il y avait Ouais. aussi, c'était aussi une question de parcours Ouais, de vie et tout ça, mais tout à c'était au fait. tout début. C'était il y a 3 ans, 4 C'était ans. la première saison, les premiers Et épisodes. C'était il y a 4 ans. Ouais. C'était il y a 4 ans. Donc en fait, il y a eu une évolution de notre travail en 4 ans Oui. qui est énorme. On se doute jamais en fait de ce que ça peut donner en quelques années. Vous êtes incapable d'imaginer ce que vous serez dans 5 ans. Ouais. Non mais vraiment, vous êtes incapable. Ouais, ça, Je suis incapable ça va d'imaginer. tellement vite. Ouais. Je serais peut-être sec, peut-être pas. Arrête. Merci beaucoup en tout cas de nous Merci. avoir écoutés, nous avoir regardé si vous êtes sur YouTube. On vous rappelle bien sûr qu'on est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et d'autres choses. D'ailleurs, j'avais vu Pornhub. ça. Non, on n'est pas là-dessus. On est sur plein d'autres trucs, sauf ce que tu viens de dire. Mais voilà. Je retire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à nous contacter sur les réseaux Ouais. sociaux ou en commentaire sur YouTube. Voilà, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. On se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Portez-vous bien. Ciao. Ciao, ciao.